se retrouve maintenant pour la partie recherche. Donc pour ça, on va créer un formulaire. Donc on est ici, header main, et dans le main, ici on a hébergement populaire. Là on va créer une div. On va mettre class name, on va juste mettre search pour l'instant, et on verra après. Ici on va mettre un formulaire. Dans le formulaire, on va mettre une div, comme ça. Ok, donc maintenant à l'intérieur, je vais mettre une autre div, comme ça, et je vais mettre class name, je vais mettre pin icon pour l'instant. Voilà, pin icon, donc là je vais récupérer ça, je vais aller dans le style. Donc, on est où? Le header, nav, ok. Je vais mettre là. Et je vais mettre, j'ai mis search. Pin icon, parfait. Je vais lui mettre un border, pour l'instant, un px solide. Je vais retourner là, dans la maquette, et je vais récupérer, voilà, 50 x 50. Height, 50 px. Width, 50 px. Et là, voilà, donc là j'ai le début de ma barre de recherche. Ensuite, je vais pas le mettre ici, le border. Pour l'instant, je vais le mettre sur search. Search. Comme ça. Voilà. Parfait. Ok. Ok. Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. On verra après. Et du coup, lui aussi, je vais lui mettre un border comme ça. Voilà. Ouais, non, du coup, pour l'instant, je vais retirer celui de haut. Je vais voir comment on fait après, mais pour l'instant, celui-là, je le retire parce qu'il va me gêner. Ici, je vais mettre un input. Comme ça. Et je vais mettre class search input. Search input. Je vais lui mettre pareil, un border, et avec un height de 50 px. Et je vais aller récupérer ici. Est-ce que je peux récupérer non, je n'ai pas accès. Est-ce que voilà, donc j'ai accès à ce bouton, c'est pas grave. Je vais sortir la calculette. Hop. Du coup, on a 377 moins 132. Et moins le 50 pour l'icône. Donc, voilà, 195 pour le width de l'input. 195 px. Parfait. Voilà. Et pour le dernier, pour le bouton recherche, on a 132. Search, bouton. Height, c'est pareil, border. Et on va mettre ici 132 pour le search bouton. Et là, on va mettre un bouton rechercher. Class name, search, bouton.
Ok. Parfait, parfait. Ici, on va lui mettre une class name qu'on va mettre search input container. On va le mettre, du coup, le search en vrai, pour l'instant, on n'a pas besoin, on verra après. Lui, on va lui mettre un display flex. Et là, normalement, on est pas mal. On est pas mal. Pourquoi Ok, c'est pas grave. Donc ici, je le prends ici, je le mets ici sur le container. Ici, je vire. Ici, je vire. Et là, je vais m'occuper un petit peu du design. Pourquoi il m'a pas viré? Il manque un là. Input container. Ok, c'est pas grave. Je vais mettre le form. Je vais mettre un display flex comme ça. Voilà, comme ça, normalement. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Et du coup, maintenant, je vais aller ici. Donc, je vais récupérer la couleur qui est là. F2, F2, F2. Background, color. F2, F2, F2. Et lui, on a un border radius. Border radius qui est de 15. Donc, ça va être border radius. Donc, le premier est à 15. En haut à droite 0, en bas à droite 0 et en bas à gauche 15. Voilà, c'est très bien. Pour le input, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Voilà, donc le input, j'ai dû mettre un border? Non. Object fit, non. Box sizing, border box. Alors, je sais pas pourquoi il dépasse. Voilà, là, il dépasse plus. On est bien, on est pas mal. On est pas mal. Ok. Donc maintenant, on va se concentrer sur le bouton rechercher. Donc, le bouton rechercher, on a la couleur qui est là. Ok. Search bouton. Background color. Et du coup, là, ça va être inversé. Du coup, ça va être 15 au milieu. 0. 0. Ouais, c'est pas mal. On va lui mettre un border 0 parce que les boutons, par défaut, ils ont des borders non. Par défaut, ils ont des borders, mais là, on n'en a pas besoin. C'est parfait. Et on va lui mettre une color white. Ouais, on est pas mal. Et pour le input, on va lui mettre un border donc haut, gauche, bas. Et là, normalement, non, ça n'a pas marché. Border, est-ce qu'il n'y a pas un truc border width peut-être? Ouais, border width, je pense.
Voilà, là on est bien, et on va lui mettre un border color. Border color, de la même couleur que le gris qui est là. Ok. Ok, lui je vais mettre un margin bottom pour l'instant de 30 px pour voir qu'est-ce qui va pas. En bas c'est bon. Et pourquoi un border width? Si je mets 1, 0, en fait si on met que deux valeurs, c'est en haut et en bas. Et bah écoute, je sais pas pourquoi. Ok, bon, c'est pas grave, on met border top width 1 px. Alors là, je comprends pas. Ok, bon, c'est pas grave, on va mettre un border 1 px solide. Et là, normalement, ça règle notre problème, en fait. Là, on est pas mal. On est pas mal. Donc, rechercher. Donc, quand tu recherches... Ok. Normalement, ça doit rien lancer. Donc, je vais mettre 6 boutons. Voilà. Voilà, il se passe rien. C'est parfait. Ensuite, on va avoir besoin de cette icône-là qu'on va aller chercher sur Font Awesome. Hop, icon. Et du coup, je vais mettre pin. Je pense que pin, on devra trouver. Accept. Ouais. Donc là, on a des pins qui sont payants. Est-ce qu'il y a pas un truc où je peux choisir que des trucs gratuits? Je vais voir à quoi ressemble notre... Voilà, notre pin, il ressemble... Donc là, on en a un qui est là, un qui est là. Pin lock. Je vais mettre location. Voilà, donc ça c'est bien. Je pense que celui-là, il est pas mal. On va récupérer directement le code qui est là. On va le mettre à l'intérieur de notre pin ici. Là, on est censé avoir, voilà, notre pin qui est là. 18 x 14. Donc, on va lui mettre un display flex pour centrer l'icône qui est Justify Content Center. Ça, c'est pour l'alignement horizontal. Et Align Item Center pour le vertical. Et là, normalement, on a notre pin qui est là. Et pin, il est couleur noire, notre pin. Donc, celui-là, on va copier cette partie-là. On va retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, c'est le i qui se trouve à l'intérieur. Donc, on va mettre ici un i. On va le mettre color dièse 000. Voilà. Et maintenant, voilà, on a notre pin. Et ici, on a un petit placeholder qui est de Marseille, France. Index dans le input qui est ici, on va mettre un placeholder Marseille, virgule France. Voilà. Et l'icône
notre icône, non, notre input ici, on peut lui mettre un padding. Donc 0 pour le haut et le bas et 10 px pour le droite et le gauche pour espacer un petit peu. Donc là, on est pas mal. On est pas mal pour notre partie, pour notre search bouton.